Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la voie à Lévi. C'est un chemin philosophique et éthique vraiment fascinant. On va donc partir à la découverte de ce que ces adeptes appellent la voie de la vérité. Alors, pour bien comprendre ce système de croyance, on va suivre un parcours en 5 étapes, une sorte de feuille de route. D'abord, on va définir son identité. Ensuite, on explorera les piliers éthiques, la promesse, le consentement, la maîtrise de soi, tout ça. Puis, on plongera dans une vision assez unique de l'humain et de l'existence. On verra comment ces idées se concrétisent dans la vie de tous les jours, en communauté. Et on terminera sur le message de paix universel qui en découle. C'est parti. Première question, toute simple, qu'est-ce qui rend la voie Lévis si particulière? Eh bien, c'est avant tout un chemin spirituel qui se définit par lui-même. Et ça, c'est vraiment le point de départ essentiel à comprendre. L'alévisme, ce n'est pas une branche d'une autre religion. Non, c'est un système de croyances bien à part, cohérent, autonome, un chemin à part entière qui est fondé sur ses propres principes et qui est centré sur une quête de la vérité. Maintenant, explorons un peu les fondations, les piliers qui structurent à la fois la vie sociale et la vie spirituelle des Alévis. On va parler de promesse, de consentement et de maîtrise de soi. En fait, on pourrait dire que la communauté Alévi repose sur une sorte de contrat social. Il y a deux piliers. D'un côté, l'engagement personnel, l'ikrar, c'est la promesse solennelle qu'on fait de suivre la voie sans faire marche arrière. Et de l'autre, le rezalok, le consentement mutuel. C'est ce qui organise la vie ensemble en définissant les droits et les devoirs de chacun envers les autres. Au cœur de l'éthique Alévi, il y a un guide de vie simple mais incroyablement puissant. On l'appelle souvent la règle des 3 maîtrises. Maîtriser sa main, c'est-à-dire être honnête, maîtriser sa langue, donc être juste dans ses paroles, et maîtriser ses pulsions, ce qui renvoie à la justice et au contrôle de soi. C'est vraiment un code de conduite pour le quotidien. Et attention, ces principes ne sont pas juste des théories abstraites, ils prennent vraiment vie à travers des pratiques concrètes, en communauté. Par exemple le Semar, qui est une cérémonie de réunion, ou le Sema, une danse rituelle très profonde, c'est là que la philosophie est vécue, partagée et transmise collectivement. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases éthiques, on peut aller plus loin et explorer la vision alévi de l'existence elle-même. Et c'est une vision assez fascinante de la relation entre l'humain, le divin et la réalité. Au cœur de cette vision du monde, il y a un concept central, Vadet Imojut, ou l'unité de l'existence. L'idée fondamentale, c'est que la séparation entre le créateur et la création, eh bien, elle n'existe pas vraiment, elle est dissoute. L'humain est dans le divin, et le divin est dans l'humain. Et ça, cette idée de frontière dissoute, ça change tout. Ça accorde une valeur et un caractère sacré immense à l'être humain. L'humain devient le cœur de l'univers, une sorte de miroir du divin où la beauté de la vérité se manifeste, se reflète, notamment sur le visage humain. Cette vision de l'existence, elle contraste assez fortement avec les récits de création plus répandus. Ici, il n'y a pas de création à partir de rien. Dans la pensée Alévi, l'univers a toujours existé. Ce qu'on appelle création, c'est en fait une transformation permanente de ce qui est déjà là. Et cette idée d'un univers en transformation constante, elle s'applique aussi à la vie elle-même. La mort, par exemple, n'est pas vue comme une fin. C'est un changement de vêtements, une très belle image pour dire que l'âme simplement continue son chemin vers un autre corps. Alors, si l'univers a toujours existé, et si la mort n'est qu'une transition, une question se pose. Où sont le paradis et l'enfer? La réponse à la Vinette Révier est assez radicale. Ils sont ici, sur Terre. C'est nous, par nos actions, qui créons notre propre paradis ou notre propre enfer, ici et maintenant. Alors justement, si on crée le paradis et l'enfer par nos actions, comment est-ce qu'on organise la vie en communauté pour que ça penche plutôt du côté du paradis? C'est ce qu'on va voir maintenant. Un principe absolument central, et qui était d'ailleurs très en avance sur son temps, c'est l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Mais ça va même plus loin. Chaque être vivant, sans aucune exception, est considéré comme ayant la même valeur. C'est un pilier fondamental de la structure sociale Alévi. Cette vision d'égalité pour tous les êtres vivants, ça tisse un lien social qui est fondé sur le soutien mutuel, sur un respect très profond pour toute forme d'existence. Du coup, l'accent est mis sur la solidarité et le partage, bien plus que sur l'individualisme. Mais alors, que se passe-t-il si quelqu'un brise cette harmonie sociale? C'est là qu'intervient le concept de Dushkunluk. Ce n'est pas juste une punition, c'est une exclusion temporaire de la communauté qui vise à la fois la responsabilisation de la personne et, à terme, sa réintégration. La porte n'est jamais complètement fermée. Tout ce qu'on vient de voir, l'éthique, la vision du monde, l'organisation sociale, tout ça converge finalement vers un message qui dépasse la seule communauté Alévi, un message de paix universelle. Au fond, si on devait résumer, l'alévisme est un guide pratique pour essayer de créer un monde meilleur, à travers des valeurs profondément humanistes. L'amour, la justice, le travail, le partage, et au centre de tout, l'humain.
Et cette philosophie, elle mène à un universalisme très fort, qui cherche à dépasser toutes les divisions. Il y a un proverbe à Lévi qui illustre ça parfaitement. Peu importe la langue, la religion ou la couleur de peau, les bonnes personnes sont bonnes. La valeur d'une personne, c'est sa bonté, pas son étiquette. Du coup, le but ultime de ce chemin, ce n'est pas seulement un éveil individuel. C'est de participer à la création d'un monde défini par le respect mutuel et la paix. Il s'agit de former ce qu'ils appellent l'être humain accompli, quelqu'un de sage, de vertueux, et de promouvoir un message d'amour pour toute l'humanité. Tout ça est résumé dans ce souhait, que la colombe de la paix vole dans le monde. Et on termine là-dessus avec une réflexion qui reste ouverte. Comment est-ce que ces principes anciens d'unité, de consentement, d'amour universel peuvent-ils bien résonner dans notre monde d'aujourd'hui? C'est une question qui mérite d'être posée.